Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. Après plus d'une décennie d'absence, le drapeau malien flotte de nouveau dans la ville de Kidal. Les combats ont été durs et intenses. L'ennemi a été surpris par la suprématie des forces de défense et de sécurité. Bombardement, donc c'est la liesse populaire partout au Mali. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pour certains internautes, quand le lion a rugi ce matin du 14 novembre 2023 dans le désert, les animaux ou brebis galeuses se sont enfuis éperdument et l'armée malienne a mis la main sur l'épicentre du terrorisme au Sahel. Le peuple malien est plus que jamais fier de son armée. Au même moment, sur le terrain, les défenseurs de la liberté font la misère aux terroristes. Grâce aux actions aéroterrestres menées par les hommes, plusieurs chefs terroristes comme Al-Khalifa Saouri sont éliminés. Dans le centre et dans le nord, les vecteurs aériens font des frappes chirurgicales. Des matériels de guerre récupérés et les carburants à destination des terroristes sont détruits. Le 28 avril 2024, l'armée malienne réalise un exploit qui a mis d'accord même ses plus grands détracteurs, sans tambour ni trompette. Abou Ouzeifa alias Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale qui sévissait dans le... L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Chez les forces armées maliennes, la bravoure est un faisceau de lianes dont la sève nourricière est l'amour de la patrie. Ces hommes ont eu l'occasion de montrer leur savoir-faire quand le matin du 26 mai 2024, les terroristes de la Katiba Massina se sont attaqués au poste de Mourdia vers 4 h du matin. L'on est tenté de se poser la question si ces terroristes seraient-ils renseignés sur la puissance de feu et la détermination des Famas. Certainement non. Eh bien, les ennemis sont venus. Ils ont vu et ils ont été bien servis. Même ceux qui ont voulu prendre la poudre d'escampette ont eu leur dose. Le bilan est assez lourd et même très lourd. L'on se demande s'il y a eu même des survivants. Plus d'une centaine de terroristes tués et des matériels de guerre récupérés. Bien équipés, les hommes de la Katiba Massina avaient face à eux des militaires aguerris qui évoluent en toute autonomie avec comme objectif la défense de l'intégrité du territoire. Au bout du fusil, il y a la mort, la vie, la grandeur, la dignité, l'indépendance et la liberté. Mais les Famas ne tirent pas sur n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Professionnalisme,
exige. Dans les grandes villes, sur le plan sécuritaire, la police, la gendarmerie ne font pas de cadeau, que tous ces succès sont le fruit de la vision des autorités de faire de notre armée une référence. Priorité a été accordée au recrutement, à la formation et à l'équipement.